Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 14 février. Un beau sextile pour commencer ce mois, celui de Vénus à Pluton et Saturne. Vénus, c'est la planète de l'amour, des valeurs. Pluton, c'est la planète de la déconstruction, de la profondeur, de l'absolu. Saturne, c'est la planète de la construction, du sérieux et du solide. Un bel aspect positif entre ces trois planètes qui peut être agréable pour vous les Sagittaires au sein de votre foyer, votre famille ou tout ce qui symbolise votre refuge émotionnel et qui est relié aux valeurs que vous construisez ou reconstruisez à ce sujet. Plus de douceur aussi dans ce domaine, l'envie de ressentir plus profondément ce que vous mettez en place, ce dans quoi vous investissez au sens propre ou au sens figuré. Mercure, la planète de la communication, entre dans ce même secteur, foyer-famille, pouvant ici apporter des compréhensions nouvelles ou des discussions profondes, sensibles et libératrices. Le quotidien peut chercher ici à s'organiser dans le sens du renouveau. Alors même si tout n'est pas forcément clair tout de suite et que vous vous basez tout d'abord sur votre ressenti, ça reste un aspect positif. Mars, la planète de l'action, est toujours dans votre signe, ce qui vous donne cette envie d'agir, de bouger, d'aller de l'avant, d'initier avec pas mal d'énergie et également des facilités à communiquer. Le 9 février, la pleine lune aura lieu dans l'axe Lion-Verseau. Ça, c'est excellent pour vous les Sagittaires, car la lune illuminera votre secteur de l'expansion et l'envie d'agir pour développer vos projets personnels atteindra un point culminant ici. L'envie de vous affirmer est beaucoup plus confiante, de communiquer également sur quelque chose que vous développez au quotidien, comme une nouvelle activité peut-être, ou une nouvelle façon de vivre ou de vous occuper de votre santé par exemple. Vous ressentirez cette pulsion davantage sur la deuxième semaine, d'autant plus que Vénus sera alors entrée en Bélier, dans votre secteur créatif, affectif, amoureux. Alors la planète de l'amour dans le secteur amoureux, c'est plutôt très agréable les Sagittaires. Donc en Bélier, il y a une envie de nouveauté, d'initier également spontanément quelque chose qu'on aime, d'affirmer aussi ses sentiments davantage et également sa créativité dans les projets. Vénus sera donc en bonne place pour la Saint-Valentin, en très bonne place même, pour prendre un risque peut-être ou avoir tout simplement un élan affectif lumineux et déterminé. Alors vous mettez le feu les Sagittaires, je ne sais pas, mais en tout cas vous en aurez l'humeur sûrement. Voyons de plus près vers quoi les tarots vont nous orienter, passons maintenant à votre tirage. Les Sagittaires, il y a sûrement un éveil important en ce qui vous concerne. Et je dirais même plus qu'un éveil, c'est un réveil. Avec ce jugement qui arrive ici en entrée de jeu, il y a comme un appel de l'âme très fort, quelque chose qui vous réveille, quelque chose qui vous stimule, qui vous fait renaître en quelque sorte. Pourquoi renaître? Eh bien parce que vous avez l'étoile juste à côté. Et l'étoile, c'est la libération de quelque chose, c'est l'authenticité, c'est votre accomplissement, c'est le fait de vous sentir indépendant, libre d'être comme vous êtes et de pouvoir mener à bien ou d'initier surtout quelque chose avec le magicien en toute connaissance de cause, mais surtout en toute connaissance de qui vous êtes et en vous respectant. Donc cette première ligne là-haut, je peux vous dire qu'elle est très puissante parce que ce sont des arcanes majeures ici, donc elles ont une énergie beaucoup plus forte que les autres. Quand bien même vous avez encore des arcanes majeures en dessous. Mais cette première ligne, elle est vraiment prépondérante dans ce qui se passe pour vous. Alors certainement il y a un changement ou il y a eu un changement, je pense qu'il est déjà fait ce changement, il n'est pas sur cette quinzaine, il est déjà à l'œuvre, il a commencé, il a certainement fallu déconstruire d'anciennes bases ou revoir les bases de ce qui n'allait pas. Et ce nouveau départ, ce que vous créez ici, que ce soit une activité, un projet, une relation qui vous libère, qui vous rend plus autonome, plus libre, et plus confiant également, a certainement à voir avec des bases revues et corrigées. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette deuxième quinzaine? Eh bien, vous êtes au centre du tirage avec le 2 d'air. Le 2 d'air, c'est une énergie qui est mentale, qui est intellectuelle et qui est un peu comme ça dans l'indécision, dans le doute. Pas le doute sur le projet en lui-même ou sur la relation en elle-même ou l'événement ou la situation, mais sur ces nouvelles bases qui sont un peu inconnues. Ce changement qui a eu lieu vous pose un petit peu une instabilité et c'est ça qui fait retenir ce fou qui est là. Vous voyez le fou qui est là?
c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle route inconnue qu'on prend un peu en toute insouciance avec le fou, en toute confiance de ce qui va arriver. On se sent porté par l'univers, on se sent pousser des ailes et on ne s'occupe pas trop des détails. Et là, il est à l'envers, ce fou, parce que justement, il a envie de voir un petit peu les détails. C'est-à-dire que ce 2 d'air n'a pas envie de se tromper. Il regarde justement qu'est-ce qui a pu ne pas fonctionner auparavant pour pouvoir apprendre de cette leçon, de cet enseignement, afin de ne pas répéter justement le même schéma sur cette nouvelle aventure qui se propose à lui. Ce n'est pas du tout bloquant, les Sagittaires, ce n'est pas une énergie bloquante, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce 2 d'air, c'est un peu se poser la question de alors comment faire pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'avant. C'est ça avec la tour, c'est le changement qu'il y a eu, la nouvelle reconstruction, eh bien vous avez envie qu'elle soit porteuse justement et qu'elle puisse libérer tout son potentiel, parce que du potentiel, il y en a les Sagittaires avec cette as de coupe en dessous qui parle d'affectif, qui parle de sentiment. Donc vous avez à investir de l'émotionnel là-dedans, du sentiment là-dedans, mais c'est le tout début de quelque chose. L'as, c'est la première carte de la série des coupes, on commence par le 1 bien évidemment, donc l'as, eh bien c'est tout un potentiel émotionnel, affectif, sentimental, amical, amoureux, mais en tout cas relié au cœur, que vous avez envie d'ouvrir, mais dont vous ne voulez pas trop vous enflammer, vous emballer à cause justement de ce qui a pu se passer auparavant. Pourtant, vous prenez cet élan. Le page d'eau qui est là, vous voyez, c'est une énergie d'enfant qui est très très tendre, qui est juvénile, qui est inexpérimentée d'une certaine manière, mais qui est très très douce. C'est très tendre ici. C'est qu'on a envie de s'investir au niveau émotionnel, mais on y va quand même un peu doucement pour pouvoir y voir plus clair, surtout au niveau du mental, et de bien comprendre dans quelle direction on va. Et vous y allez, puisque cette roue de fortune vous y invite à avancer, à avancer. Ça, c'est également le Mars qui se trouve en Sagittaire, donc dans votre signe, et qui vous pousse justement à vous affirmer et à faire évoluer les choses. Donc l'énergie est beaucoup plus forte en fait que la pensée qui est là en arrière-plan, on va dire, en toile de fond, mais qui n'est pas bien dangereuse en fait pour le développement des choses. Il y a juste un frein ici qui se transforme finalement un peu en prudence. Ça n'empêche pas de prendre le départ, par contre ça l'empêche de le prendre de façon insouciante. C'est ça la nuance, parce que le magicien, lui, il crée, il est là, il a la chose, la route en face de lui, il a tout ce qu'il faut pour y aller, il se sent prêt, il n'y a aucun problème là-dessus, il se sent poussé, il se sent confiant, et il a envie d'expérimenter et de tracer cette route. Il y a juste ici le fait que ce soit en toute conscience pour ne pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est juste la nuance. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette tour ici à gauche? Ce changement qu'il y a eu, ce changement de base certainement. Le 2 d'épée, alors ça c'est intéressant parce que vous voyez, on ressort la même carte. Donc on l'a avant et après. Donc il y a ici la peur de répéter un schéma d'une certaine manière, parce que une thématique qui s'est produite dans le passé, qui vous a laissé peut-être un peu une incertitude ou une indécision sur le fait de ne pas comprendre quelque chose, se retrouve ici. C'est comme si ça réveillait également une sorte de mémoire, si vous voulez, que vous allez chercher justement à faire évoluer autrement pour ne pas la répéter. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 d'épée encore? C'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on a à côté de ce 2 d'épée? 9 d'épée. Ah oui, alors c'est vraiment quelque chose qui vous a inquiété par le passé, qui vous a causé du stress. C'est passé ça, mais ça peut être un passé assez lointain. Quand je dis réveil ici, ça peut juste venir appuyer comme ça sur cette petite mémoire, la réactiver sur la situation que vous vivez en ce moment ou la relation, le projet que vous développez. Mais c'est juste une peur, les Sagittaires, ce n'est pas la réalité. Les épées, c'est le mental, ça se passe dans la tête. C'est juste une peur, je pense, de retomber dans un stress ou quelque chose qui vous a coûté par le passé une sorte d'angoisse, mais qui demande à être guéri ici. C'est ça la proposition qui est faite ici, c'est de guérir aussi de quelque chose de passé et de regarder cette indécision, cette incertitude comme une occasion de la transmuter justement par une confiance dans votre ressenti profond
ou votre sentiment, même si celui-là est un peu prudent pour le moment. Donc cet appel très puissant que vous avez en ce moment, qui vous prend certainement pas mal d'énergie, il a ce petit dos d'âne ici à dépasser avec ce 2 d'air, mais qui franchement n'est pas bloquant les Sagittaires, ne vous inquiétez pas. Alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce fou justement ici à droite? L'As de coupe à nouveau. Donc, vous voyez, l'invitation ici, elle est très, très claire, les Sagittaires. C'est d'écouter votre impulsion émotionnelle pour vous permettre de dépasser cette petite incertitude mentale qui est là ou cette indécision. 2 fois l'As de coupe. Hein. Donc là, il y a une belle promesse vraiment de développement émotionnel, de développement sentimental, mais de guérison du cœur aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de cette route fortune? Vers quoi mène cette route fortune ici? Il tourne en votre faveur, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a à côté de cette route fortune? Hop là, 10 de bâton qui sort inversé. Donc le 10 de bâton, c'est la carte de l'action, c'est du feu. Mais ici, il y a quelque chose qui arrive au bout d'un effort qui a été assez marqué quand même, hein. Vous voyez, si je la retourne à cette carte, on voit une grande charge sur le dos de cette personne. Donc oui, il porte, mais enfin, c'était quand même assez lourd. Hein. Donc ici, on arrive au bout de ça. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'une façon d'agir d'une certaine manière avec beaucoup d'efforts et de faire plus de place ici à la joie, à l'ouverture du cœur, hein, pour que ce soit justement plus léger pour vous les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer cette quinzaine pour vous ? Carte de tarot guidance, donc ça c'est très symbolique du fait d'écouter un petit peu des choses qui sont dans l'invisible, qui sont de l'ordre de l'intuition, qui sont de l'ordre de votre petite voix, même si ça ne repose pas sur des choses concrètes, tangibles, comme je vous le disais en intro, c'est d'apprendre à écouter votre ressenti davantage sur ces 2 semaines. Ça peut se transformer en belle boussole pour vous les Sagittaires, hein. C'est votre guidance intérieure qu'il faut écouter plus que des mémoires passées qui peuvent être réactivées ici. Hein. Vivez le moment présent les Sagittaires. Voilà votre message pour cette quinzaine. Je vous dis à bientôt, à la prochaine escale.